Chine, la veuve du dissident Liu Xiaobo arrive à Berlin. La veuve du dissident chinois Liu Xiaobo est arrivée mardi à Berlin, retrouvant la liberté 8 ans après l'attribution à son mari du prix Nobel de la paix, qui lui a valu de vivre depuis en résidence surveillée. L'avion à bord duquel se trouvait Liu Xia, qui n'a jamais été condamné pour aucun motif, a atterri peu avant 15h GMT à l'aéroport berlinois de Tegel, presque un an jour pour jour après la mort de Liu Xiaobo, le 13 juillet 2017, peu après sa sortie de prison. Cette femme de 57 ans s'est ensuite engouffrée dans une fourgonnette qui l'attendait sur le tarmac, sans faire de déclaration, selon des journalistes de l'AFP sur place. Parmi les personnes venues lui souhaiter la bienvenue à l'aéroport, figurait l'écrivain chinois en exil Liao Yiwu et la lauréate du prix Nobel de littérature 2009, l'allemande Herta Müller, selon la même source. La poétesse aux cheveux ras, qui avait fait brièvement escale à Helsinki, souhaitait se rendre depuis plusieurs années dans la capitale allemande afin d'y retrouver des proches. Pékin avait confirmé son départ de Chine, précisant que Madame Liu allait en Allemagne pour y suivre un traitement médical. Selon des proches, elle souffre d'une grave dépression. Un portrait de Liu Xia sur une banderole lors d'une manifestation de soutien en sa faveur à Hong Kong, le 7 mars 2014. Copyright AFP, Philippe Lopez. Son mari Liu Xiaobo, figure des manifestations de Tiananmen pour la démocratie, avait été condamné en 2009 à 11 ans de prison pour « subversion » pour avoir co-signé un appel en faveur d'élections libres en Chine. Le régime communiste avait très mal pris l'octroi du prix Nobel de la paix à Liu Xiaobo l'année suivante et rejeté les appels des pays occidentaux à sa libération, y compris lorsque le dissident s'était vu diagnostiquer un cancer du foie en 2017, hospitalisé mais empêché de quitter la Chine pour être soigné à l'étranger. Liu Xiaobo est décédé le 13 juillet 2017 à l'âge de 61 ans dans un hôpital chinois, quelques semaines après avoir été placé en liberté conditionnelle pour raisons de santé. Il avait 61 ans, faux espoir. Madame Liu restait depuis lors sous très étroite surveillance. Les autorités chinoises assuraient qu'elle était libre de ses mouvements, mais journalistes et diplomates étrangers étaient refoulés quand ils tentaient de s'approcher de son domicile pékinois. Après un an de faux espoir d'une libération prochaine, Liu Xia a finalement obtenu un passeport la semaine dernière, a déclaré à l'AFP un de ses proches qui a requis l'anonymat. « J'espère que Liu Xia pourra trouver la paix et la santé en Allemagne », a déclaré le haut-commissaire aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al-Hussein, qui avait qualifié sa situation de « tragique ». Son arrivée en Allemagne intervient au lendemain d'une rencontre entre le Premier ministre chinois Li Keqiang et la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin. Un buste du prix Nobel Liu Xiaobo, décédé en juillet 2017, et un portrait de son épouse Liu Xia, lors d'une commémoration le 1er juin 2018 à Hong Kong avant le 29e anniversaire de la répression en 1989 sur la place Tiananmen à Pékin. Copyright AFP. Anthony Wallace. Madame Merkel, qui a plusieurs fois évoqué publiquement la question des droits de l'homme en Chine, a semble-t-il soulevé le cas de Liu Xia à l'occasion d'un déplacement à Pékin en mai dernier, pendant lequel elle a rencontré des épouses d'avocats emprisonnés. La visite de Madame Merkel à Pékin a été manifestement décisive, a dit ce proche. L'approche du premier anniversaire de la mort de Liu Xiaobo semble aussi directement liée à la libération de sa veuve. Question d'image, le gouvernement chinois a peut-être compris que la maintenir en résidence surveillée donnait des Chinois une image mesquine, cruelle et vindicative, observe Hélène Pearson, de l'association de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Pékin peut aussi chercher à amadouer les Européens, avant un sommet Chine-UE la semaine prochaine à Pékin. C'est une question d'image pour la Chine au moment où elle est engagée dans une guerre commerciale avec les États-Unis, note un diplomate occidental. Mais il ne faudrait pas en conclure que la situation des droits de l'homme en Chine s'améliore. Nous constatons que ça se dégrade, ajoute-t-il. Rien ne laissait présager un départ soudain de la veuve du dissident.
Lundi, l'immeuble où elle habitait était toujours sous la surveillance de plusieurs gardiens. Malgré la sécurité renforcée, l'AFP avait pu la rencontrer dans son appartement, mais elle s'était refusée à toute interview, disant craindre des mesures de rétorsion contre son frère, qui n'est pas autorisé à quitter la Chine. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.